Au cinéma, Astérix a vraiment connu le meilleur, comme le pire. Bonjour à tous, à l'occasion du nouveau film Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, je voulais vous proposer qu'on revienne sur l'ensemble des films Astérix qu'on a eu ces dernières années. Et des films Astérix, il y en a eu un paquet. Au total, on compte 15 adaptations cinéma de nos deux Gaulois préférés, 10 dessins animés et 5 films. Astérix reste année après année le héros de bande dessinée préféré des Français, donc les studios se privent pas pour exploiter la poule aux œufs d'or, pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, je vous propose donc un petit classement personnel des meilleures adaptations Astérix de 99 à 2023. Je vais pas revenir sur les dessins animés les plus anciens, ça n'a pas beaucoup de sens de comparer Astérix le Gaulois sorti en 67 avec les films actuels. Mais pour autant, j'espère vous en parler bientôt, mais peut-être davantage sous la forme d'une vidéo analyse rétrospective plutôt qu'une critique. Il nous reste donc 8 adaptations, 5 films live action et 3 dessins animés. Je vais les classer en commençant par celui que j'aime le moins pour remonter jusqu'à mon film préféré. Mais c'est un top qui est subjectif et n'hésitez pas à partager votre classement. Et on commence tout de suite avec le film qui pour moi est la pire adaptation Astérix de très loin. Astérix aux Jeux Olympiques, réalisé par Thomas Langmann et Frédéric Forestier, qui est sorti en 2008. Pour permettre au jeune Alafolix d'épouser la princesse Irina, Astérix et Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de César, au cours des Jeux Olympiques. Astérix est joué pour la première fois par Clovis Cornillac, tandis que Gérard Depardieu reprend le rôle d'Obélix. Mais finalement tout ça on s'en fout parce que le film est centré sur Brutus, alias Benoît Poulvorde. Et je sais pas quoi dire, le film est lourdingue, les blagues sont ras des pâquerettes, on est sur des gags boum badaboum, ah je suis tombé, regardez comme c'est drôle. L'histoire a aucun intérêt, tout est poussif à l'extrême, j'ai vraiment rien de positif à dire sur ce film. Bon, si quand même un seul truc, le seul qui me fait rire c'est Alexandre Astier. Je sais pas pourquoi, mais avec lui ça marche. C'est sûr qu'on fait pas d'omelette, on fait pas d'omelette. C'est le plus cher de tous les films Astérix, 78 millions d'euros, et en plus à l'époque c'était le film français le plus cher de tous les temps. Le film s'est fait atomiser par les critiques, à juste titre, mais pourtant le box-office est loin d'être catastrophique. Le film a fait 6,8 millions d'entrées en France, et il a bien tourné à l'international, au total il comptabilise à 16,5 millions d'entrées. Il a sûrement beaucoup surfé sur le succès d'Astérix Mission Cléopâtre, et il avait en plus une promo très agressive, en affichant les millions qu'il avait dépensés et le casting haut de gamme. C'était du jamais vu à l'époque, donc tout le monde voulait savoir ce que ce film allait donner. On passe maintenant au film numéro 7. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, Jules César tente d'envahir la Bretagne, la reine des Bretons missionne alors Joli Thorax en lui demandant d'aller chercher l'aide des Gaulois, Astérix et Obélix et Goudurix, oui Goudurix est là aussi, on sait pas bien pourquoi, débarquent donc en Bretagne avec un tonneau rempli de potions magiques pour défier une nouvelle fois César. Gérard Depardieu, fidèle au poste, campe toujours Obélix, tandis qu'Astérix est incarné pour la première fois par Édouard Baird. Le casting est complété entre autres par Guillaume Gallienne, Valérie Lemercier, Fabrice Lucchini ou encore Vincent Lacoste. J'avais un petit peu peur, et finalement je trouve qu'Édouard Baird en Astérix, ça fonctionne. Ça fait un Astérix qui a de la personnalité, et quand le film le laisse exister et qu'Édouard Baird part dans ses grandes déclarations, bah c'est trop marrant. C'est une bonne situation, bourreau. Non, je vous assure que ça m'intéresse vraiment, c'est parce qu'on a rarement l'occasion de rencontrer un bourreau dans sa vie, et c'est vrai quand ça arrive, c'est souvent la dernière fois alors. Lucchini en César, il est sympa aussi, tout comme Astérix. Quand le film lui laisse un peu de place et le met en avant, Lucchini s'amuse et c'est super drôle. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour des points positifs. À côté de ça, les effets spéciaux et les décors sont catastrophiques. Et j'ai revu tous les films récemment, j'ai eu aucun souci avec les effets spéciaux des autres films. Certains, ils sont tout simples ou un peu datés, c'est normal. Mais là, c'est moche, c'est juste moche. Du côté de l'écriture, il y a quelques blagues qui fonctionnent, et aussi le film essaie d'être respectueux de l'univers de la BD, ça c'est bien, mais il y a un gros souci de rythme. Le film est mou, il est plan-plan, il n'y a aucun dynamisme qui s'en dégage. En France, le film termine sa carrière avec 3,8 millions d'entrées, en comptant l'international, le film cumule à peine 8 millions d'entrées, c'est super décevant pour un film qui a coûté 61 millions d'euros. C'est d'ailleurs le pire score des films Astérix live action. Astérix aux Jeux Olympiques avait été reconnu quasiment unanimement comme un mauvais film, donc là le public était super réticent à aller voir un nouvel Astérix, et vu qu'en plus là le film est pas bon non plus, le bouche à oreille a été cata. Ces deux films Astérix, je les classe vraiment comme des très mauvais films. Maintenant on arrive à une partie du classement où c'est pas fou mais ça passe. Et maintenant on fait un tour du côté des dessins animés. Astérix chez les Vikings, le petit village gaulois accueille Goudurix, le neveu du chef Abra Raccourcix. C'est un ado arrogant et froussard, et donc Astérix et Obélix sont chargés d'en faire un homme, un vrai. Le hic, c'est qu'au même moment, les Vikings débarquent en Gaule, décidés à trouver un champion de la peur qui pourra, comme l'a promis leur mage, leur apprendre à voler, puisque selon lui, la peur donne des ailes. Le film est une production franco-danoise sortie en 2006, et il a été réalisé par deux Danois,
Stéphane Fechmark et Jesper Moller. J'ai dû massacrer leur nom, je suis désolé. Je trouve que l'animation est très sympa et en plus fidèle à l'univers de la BD, mais sinon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. L'histoire tourne essentiellement autour d'une amourette d'ado entre Gudurix et la fille du chef des Vikings. On rit pas beaucoup, par contre on s'ennuie pas mal. Le film est sorti en 2006 et il a coûté 22 millions d'euros. Il a réuni 1,3 million de spectateurs en France, c'était une petite déception, mais grâce à l'international, il est rentré tout juste dans ses frais. On revient maintenant du côté des films avec Astérix premier du nom. Astérix et Obélix contre César, réalisé par Claude Zidi en 1999, c'est le tout premier film Astérix en live action. Panoramix se fait enlever par le vil Détritus, un Romain avide de pouvoir, qui veut le secret de la potion magique pour pouvoir détrôner César. Je l'avais pas revu depuis que j'étais petit, donc j'étais persuadé qu'il avait bien vieilli et que j'étais sur le point de regarder un navet, mais en fait, plutôt une bonne surprise. Le film a vieilli, c'est clair, mais il reste drôle et agréable à regarder. Les effets spéciaux sont pas terribles, hein, c'est sûr, on est en 99, mais les décors sont vraiment sympas, les costumes sont intéressants, il y a en plus énormément de figurants, ce qui fait qu'on est bien plongé dans l'histoire, on y croit bien. L'humour est assez typique des années 90, on a des gens qui hurlent pendant tout le long du film et qui en font des caisses, mais franchement, on passe un bon moment. Tous les acteurs sont super cool et on découvre pour la première fois le duo Clavier-Depardieu. Et Depardieu, c'est impressionnant, il est vraiment fait pour être Obélix. Il l'incarne avec tellement de justesse, tantôt gourmand, blagueur, amoureux, bagarreur, mais c'est tout le temps impeccable. Du côté de Christian Clavier, c'est pas encore ça. On est sur une moitié Astérix, moitié Jacouille la fripouille, mais c'est drôle du coup. Les Romains! Là! Bonus! À moi! Là! Donc je trouve ce film vraiment chouette, j'ai même hésité à le mettre plus haut, mais bon, il a vieilli quand même. Moi je l'aime beaucoup, mais je le regardais quand j'étais gamin, je suis pas sûr qu'il parlerait aux jeunes de maintenant. Il a coûté 274 millions de francs, ça vous fait une belle jambe, hein. Ça représente environ 42 millions d'euros, donc c'était un film très ambitieux, et d'ailleurs il n'a pas déçu. 9 millions d'entrées en France et un total mondial de 24 millions d'entrées. En France, ça a été le film numéro 1 de 99, devant même des films comme Tarzan, Star Wars ou Matrix, c'est balèze quand même. Et allez, on passe au film suivant. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. L'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état fomenté par Dancing Queen, un prince méchant très méchant. La fille de l'impératrice, la princesse Fouilly, réussit à s'enfuir grâce à l'aide de Tatane, sa fidèle guerrière, et aussi Grain de Maïs, un marchand phénicien. Tous ensemble, ils s'enfuient en Gaule pour demander de l'aide aux valeureux guerriers Astérix et Obélix. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de détails. Mais en bref, j'ai trouvé que le film était loin d'être excellent, hein, mais il est pas si mauvais non plus. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il y a quand même pas mal de vannes sympas, et moi en tout cas, j'ai passé un bon moment. Le casting est démentiel, il y a beaucoup de guests, beaucoup qui servent à rien, mais certains acteurs arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Le film a évidemment énormément de défauts, il se fait lyncher par la presse et sur les réseaux sociaux, et c'est justifié, le résultat est clairement pas satisfaisant au vu du budget et de ses ambitions, et philosophiquement, le film pose aussi pas mal de questions. En 2023, est-ce qu'on peut encore faire ce genre de film? Un gros délire entre potes à 65 millions d'euros? Mais bon, pour autant, je trouve que le film est divertissant. Dans l'absolu, c'est drôle, c'est familial, ça se regarde bien. Hein. Pour le box-office, suspense, on n'a plus qu'à attendre que le film termine son exploitation. Les retours presse sont quand même pas bons du tout, donc le film a pris un premier coup dans l'aile et ça risque d'être mal barré pour faire un score intéressant. Mais bon, pour autant, il se peut quand même que le public soit au rendez-vous, il n'y a plus qu'à attendre et voir ce que ça va donner. Et c'est parti pour le podium, et là on va parler de 3 films qui sont tous les 3 très bons, voire excellents. Astérix et le secret de la potion magique par Alexandre Astier et Louis Clichy. À la suite d'une lourde chute lors de sa cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est temps pour lui de trouver un remplaçant. Avec l'aide d'Astérix et Obélix, il va donc se lancer dans une quête pour trouver son successeur et lui transmettre le secret de la potion magique. Le film fait suite à Astérix le domaine des dieux et cette suite est vraiment sympa. L'animation elle est chouette, elle marche bien, les doublages sont impeccables. C'est Christian Clavier d'ailleurs qui double Astérix, donc il connaît bien le personnage. On sent la patte d'Alexandre Astier à l'écriture, hein. Il y a vraiment un humour Kaamelott, mais on sent aussi énormément de respect pour les personnages et l'univers de la bande dessinée. Et donc c'est un super film d'aventure pour les jeunes et les moins jeunes, il y a des scènes qui sont fantastiques, les dialogues sont bien écrits et les blagues sont super bien gérées. Le film a coûté 33 millions d'euros et il a réuni 4 millions de spectateurs en France et un total mondial de 8 millions d'entrées, ce qui fait un très beau succès pour un film d'animation français. Pour le numéro 2, on reste dans la même veine. Astérix, le domaine des dieux, réalisé en 2014, toujours par Alexandre Astier et Louis Clichy.
Le village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur, et Jules César il en a marre donc il décide de changer de tactique. Puisque ses armées sont incapables de s'imposer par la force, c'est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire les barbares gaulois. Il fait donc construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains, le domaine des dieux. J'adore les anciens dessins animés Astérix, ils sont vraiment sympas, ils étaient drôles, ils étaient bien faits, mais là force est de constater qu'Astérix a réussi impeccablement son passage à la 3D. Ici Astérix n'est pas doublé par Clavier mais par Roger Carrel, qui est le doubleur historique des dessins animés Astérix, et c'est génial, on a une petite pointe de nostalgie à chaque fois qu'on l'entend. Et sinon, ce film, il a tout bon sur tous les points. Il est drôle, il est beau, il y a des moments épiques, mais il y a aussi de la tension. Je vous le conseille, c'est un super bon film d'animation. Je l'ai mis avant Le Secret de la Potion Magique, parce que c'est lui qui est arrivé le premier. Il est arrivé et bam, il a mis une claque à tout le monde. Le deuxième, il est sûrement tout aussi bon, mais il a fait que poursuivre la lancée du premier. Le film a coûté 30 millions d'euros et il a réuni 3 millions de curieux en France, pour un total international de 6,2 millions d'entrées. Ce qui est pas mal, mais ce qui est chouette, c'est de voir que le deuxième, il a fait encore mieux. Il y a eu un très bon bouche à oreille entre les deux films. Et maintenant, il est temps d'annoncer pour moi quelle est la meilleure adaptation d'Astérix. Il n'y avait pas beaucoup de suspense, je suis pas très original sur le coup. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Cléopâtre, la reine d'Égypte, demande à l'architecte Numérobis de construire un immense palais en 3 mois pour l'empereur César, pour montrer que les Égyptiens, ouais, c'est les meilleurs. S'il y parvient, on le couvrira d'or, mais sinon c'est les crocodiles qui l'attendent. Numérobis part donc en Gaule chercher de l'aide auprès de son vieil ami le droïde Panoramix. Panoramix fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix donc pour essayer d'aider Numérobis à construire le palais dans les temps. Le film est réalisé par Alain Chabat, il est sorti en 2002 et il n'a pas pris une ride, il est toujours aussi drôle aujourd'hui. C'est rare de trouver des films qui mettent comme ça tout le monde d'accord. Je connais pas une seule personne qui m'a dit « Non mais Astérix Mission Cléopâtre, c'est nul ». Le duo Christian Clavier-Gérard Depardieu est top. Clavier a trouvé cette fois le bon équilibre et continue à faire du Christian Clavier, mais façon Astérix, il est beaucoup plus subtil que dans le premier volet. Et à côté, tous les autres rôles sont top. Alain Chabat en Jules César, Monica Bellucci en Cléopâtre, Édouard Baird, Jamel, mais vraiment, ils sont tous trop marrants. Les décors sont beaux, les effets spéciaux sont impeccables, l'histoire elle tient bien la route, on est pris dans l'aventure, et le tout est en plus fidèle à l'univers de la BD. Et surtout, le film est super drôle. Toutes les blagues font mouche, il y a un petit peu d'absurde, mais jamais trop. Puis il y a plein de références, Star Wars, Cyrano de Bergerac, Claude François. C'est un de mes films préférés de tous les temps, et on n'aura jamais un meilleur Astérix. D'ailleurs, c'est l'adaptation qui a réuni le plus de spectateurs. On est à plus de 14 millions d'entrées juste en France, pour un budget qui n'est pas le plus élevé, 50 millions d'euros. Ça en fait le 4e plus gros succès au box-office des films français, et c'est complètement mérité. Et voilà, c'est tout pour mon classement sur les films Astérix. Bon, je le répète, c'est mon classement à moi, c'est subjectif, et vous n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez de ces différents films en commentaire. Maintenant, quel avenir pour Astérix au cinéma? Du côté des films, on va pas se mentir, il y a peu de chances qu'Astérix Obélix l'Empire du Milieu soit un grand succès et arrive à rentrer dans ses frais, donc on risque de pas revoir un film live action tout de suite, et finalement, c'est pas très grave. Du côté des dessins animés, est-ce que Louis Clichy et Alexandre Astier vont faire un volume 3? Ça serait vraiment chouette, mais pour le moment, on n'a aucune annonce dans ce sens-là. Bon, ça reste possible, les 2 premiers ont été un bon score, donc les studios seraient ouverts, mais pas sûr que ce soit dans les priorités d'Alexandre Astier. Depuis, il a lancé sa trilogie Kaamelott au cinéma, donc il doit être occupé avec ça, mais bon, pour autant, on aura peut-être une bonne surprise. Par contre, sur Netflix, on aura le droit à une série animée Astérix réalisée par le maître Alain Chabat. Pour le moment, on a très peu d'informations là-dessus. On sait que ça sera en image 3D, il y aura 5 épisodes de 30 minutes, et la série reprendra l'histoire du combat des chefs. Après avoir été assommé d'un coup de menhir, Panoramix souffre d'amnésie et oublie la recette de la potion magique. Et c'est un sacré manque de bol parce que c'est exactement à ce moment-là qu'Abra Raccourci s'est défié par un autre chef, et le perdant devra laisser son village aux mains de l'ennemi. Ça sera sur Netflix, mais pour le moment on n'a aucune date de sortie. Ça arrivera sûrement fin 2023 ou début 2024. Et voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, merci beaucoup de l'avoir regardée. Allez au cinéma et mangez des pizzas!